pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Est-ce que le monsieur connaît qui est Jésus? Est-ce qu'il connaît? Dans ce verset 7, on comprend que ce monsieur, lui, sa foi, c'est l'eau. C'est faux, mais c'est vrai. Il ne pense pas que le miracle peut venir du ciel sans rentrer dans l'eau. Ou le monsieur qui parle avec le guéri. La seule chose qu'il connaît, il faut qu'il rentre dans l'eau. Et il y a plusieurs qui sont bornés comme ça parmi nous. Ils pensent que pour voyager, il faut que quelqu'un les aider. Arrête de regarder l'homme. Commence à prier sur ton passeport. Va faire ton passeport si tu veux voyager. Commence à prier dessus. Et va à l'ambassade en tant qu'un homme de foi. Tu dis à Jésus, tu es là. Je n'ai personne, mais toi, tu es là. C'est pour toi et avec toi que je vais rencontrer l'ambassadeur. Il va me délivrer le visa. Propre. Sans problème. Et je rentre à la maison avec ce miracle. Et je vais rendre ce témoignage pour ta gloire. Parce que je n'ai personne. Si c'est l'argent, je n'en ai pas. Mais je tais-toi, Jésus. Va essayer. Il t'assure plus de 100, 200 personnes. Avant la fin de cette année, 2025, me donneront de l'argent. Vous dites, pasteur, je veux ton nom pour t'envoyer Ria. Il dit, mon petit, à Yopougon, tu m'as envoyé Ria. Oh ben, vraiment dit, non, le vieux. Il a caché un peu quoi. C'est que tu as enseigné le dimanche 16 là. Moi, il a exécuté. Avec 2 mois, je suis aux États-Unis. Acclame le Seigneur. Il n'y a pas de qui. Alléluia. Ah, le vieux. Avec 5 mois, actuellement, je suis en Allemagne. Propre. Tu n'as personne. Mais il y a quelqu'un qui est là. Tu ne le vois pas, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qui il est, mais il est là. Quand tu rentres dans l'eau, il est avec toi. Tu marches sur le chemin, il est là. Quand tu rencontres les gens, il est là. Quand une voiture veut te cogner, il est là. Quand la nuit on te met des flèches, il est là. C'est à cause de lui que tu n'es pas encore mort. C'est à cause de lui. Il a amorti tes problèmes. Il ne peut pas te laisser comme ça, sans rendre témoignage. Parce que tes soeurs disent, on va voir qui va l'aider. Lui, il a la foi pour partir coucher à la piscine. On voit qui va partir le soulever. Ne parle plus des projets aux gens. Depuis tu as dit, aidez-moi, transportez-moi devant Bethesda. Le jour où l'on remue, il est rentré dedans. Elle se moque de toi. Tu as expliqué ton projet. Que j'ai un projet de plantation de manioc. Chaque 6 mois, je peux gagner 400 000. Ils ont mis feu dedans. N'explique plus à quelqu'un, même ton mari, ferme ta bouche. C'est pas tout on dit. Au moment où tu as eu tous les moyens, c'est propre là. Et maintenant tu l'appelles. Chérie, je voulais t'expliquer un truc là quoi. Je voulais aller au village. Avec toi, on allait voir les parents. En ce moment, parcelle, tu as déjà trouvé. L'argent, tu as déjà trouvé. Les gens même qui vont même manioc là, tu as déjà trouvé. Et puis maintenant tu lui dis. Il va dire, c'est un bon projet. Tu souris doucement, tu mets moi c'est dans le projet. Le projet là est accompli. C'est un bon projet. C'est quand tu as fait ça. Dis, le Seigneur m'a fait grâce. Un peu, et quand il a déjà cotisé. Dans le mois prochain, on va commencer à faire ça. Ton mari t'a donné ta bénédiction. Ou bien ta femme, elle est au courant. Allô, tu appelles. Papa. On commence à appliquer. Propre. Ou bien si tu as déjà appliqué même dans le dos. Premier tricycle, c'est B. On s'en vider. C'est l'argent. Tu commences à gagner l'argent. Ton magasin, là, tu veux faire, il ne faut plus expliquer à quelqu'un. Ton voyage, tu veux faire, il ne faut plus expliquer. Où tu t'es arrêté là, il faut t'arrêter là, il ne faut plus ajouter. Le reste, la partie de ce culte là, garde dans ton cœur. Il n'y a pas là quelqu'un. J'ai parlé à quelqu'un.
Au moins, ils vont te voir, tu es dans l'avion au-dessus de leur tête. Voum. Tu as compris? Faut plus expliquer. On va les surprendre. Akaïrik, c'est ça les vagabonds disent. Tu es sorti dans le dos. On est partout. Alléluia. Petit, c'est une fois, toujours, partout. Ça chauffe pas. Ils vont conspirer. Ça, c'est leur travail, c'est les sorciers. À bas la conspiration. Nous, on est partout. On dit passer la fiche pour lui, bec. Moi, j'aime les courriers, puis ça sort. Pour compter sur les gens. Nous, on n'a pas quelqu'un, mais on a Jésus. Tu étais dans les organes. On leur montrer quelque chose. Alléluia. Le petit là, Dieu l'inspire, mais le moraux veut mettre des mots dedans. Mais il soit sage. Dieu dedans. C'est un exemple de la foi. Un vrai guerrier, combattant, va devant. Mais il ne faut pas compter sur l'homme. Tous les gris sont en train de faire là, ça va tomber si eux-mêmes. Voilà un papa, il a 38 ans, il est paralysé, il est couché là. Je me suis posé la question quand il a lu le test là. Ses ongles étaient où? Ses ongles là, ils étaient où? Toutes ses tanties étaient où? Son papa même qu'il a mis au bon main, ils étaient où? On a juste besoin de le soulever pour le mettre dans l'eau. Il n'y a personne pour faire ça. Personne. Jésus voit que tu es limité. Jésus sait que tu es limité. Toi, tu n'as personne pour t'aider. Quand il est rentré à Bethesda là, il y a plusieurs malades. Jésus n'est pas parti derrière eux. C'est le monsieur là. Jésus n'est pas derrière lui. Dieu connaît ce que tu traverses. Quand il regarde ton devant, ton derrière, il voit que tu es limité. Aujourd'hui, il a décidé de t'aider. Tu ne pouvais pas venir à ce culte si tu n'es pas concerné. C'est tous ceux qui ont Dieu seulement comme solution. C'est tous ceux qui ont Jésus-Christ seulement. C'est eux qui sont venus à ce culte. Mais ceux qui comptent sur leur tonton ne peuvent pas venir ici. Ceux qui comptent sur quelqu'un ne peuvent pas venir ici. C'est nous. C'est Jésus seulement là. C'est nous on est ici. Acclame pour toi-même. C'est Jésus seul qui peut nous aider. C'est nous on est ici. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. Donc, en vérité, le malade a ignoré qui est Jésus. Il a ignoré qui est Jésus. Ou il ne sait pas qui est Jésus. Il ne connaît pas encore la puissance de Jésus. Il ne connaît pas ce que Jésus peut faire. Il le néglige. Dit, il le néglige. Il veut rentrer dans l'eau. Mais écoutez le verset 8. Jean 5, verset 8. Qu'est-ce que Jésus va dire? Il dit, lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Touche quelqu'un à côté. Il faut dire, écoute. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Ça fait 3 grandes révélations. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Jésus pouvait, dans les autres versets là, Jésus dit à la personne, tu es guéri. Mais pour lui là, il dit, lève-toi. Prends ton lit et puis marche. Dis, pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux connaître la révélation? Prends une décision devant ton problème aujourd'hui. Sans consulter quelqu'un. Prends une vraie décision. Sans demander l'avis de quelqu'un. C'est pas le pasteur qui vit ta vie. C'est pas ta maman qui vit ta vie. C'est toi-même qui vis ta vie. Tu as dépassé 18 ans. Faut réfléchir avant que je vais dire amen final. Prends une décision aujourd'hui. C'est là il dit, lève-toi. Dis avec moi, lève-toi. Il dit, prends ton. Quand on dit prends ton lit, ça veut dire prends tes responsabilités. Faut te charger de ta croix. Faut accepter tes problèmes. Ne va plus expliquer à quelqu'un. Prends tes responsabilités. Le Seigneur dit, si le problème là vient, il sait que tu peux supporter. Si tu ne peux pas supporter, à l'instant où tu n'as plus de force, il dit, c'est là où il intervient. C'est écrit. Il dit, là où se limite tes forces, c'est là commence lui Dieu sa force.
Donc, tu peux amortir ce problème. Accepte-le. Prends tes responsabilités. Dis avec moi, prends tes responsabilités. Et à la fin, il dit quoi? Et marche. Ça veut dire agis. Tu ne vas pas te limiter à la prière, à la réflexion. Agis. Mon frère, tu as compris? Tu as trop réfléchi. Agis maintenant. Tu veux terrain, mais commence à demander pour le terrain. Commence à demander où il y a terrain. C'est dans ta chambre, terrain va te trouver. Tu veux une voiture, mais commence à chercher les pays où on vend voiture. Commence à causer à les gens qui vendent voiture. Et regarde ce que tu as. Eh bien, toi, tu continues de prier seulement. Tu veux voyager, mais commence à te renseigner auprès des agents de voyage. Comment les choses se passent? Tous les jours, tu cherches. Ah ben, toi, tu es là, tu pries seulement. Tu pries seulement. Non. Dis, j'ai prié, mais maintenant j'agis. J'ai réfléchi, maintenant j'agis. On est arrivé à l'acte. On est arrivé à l'acte. On est arrivé à l'acte. Alléluia. Le Seigneur dit, à tes résolutions, Job chapitre 22, le verset 28. Job 22, verset 28. Quelqu'un lit rapidement. Ok, je vais lire pour vous. Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Je dis bien le mot succès. Ne dépend pas d'un homme, ni d'une prière, ni de l'onction. Le succès dépend de toi-même, ce que tu as décidé. Si tu es là pour écouter la vie des gens, tu ne peux jamais avoir du succès. Ils vont te décourager. Ils vont te décevoir. Prends tes décisions, toi-même. Et puis vas-y. Sur tes sentiers brillera la lumière. Le Seigneur dit, si ce que tu es en train de faire, c'est pas quelqu'un qui t'a dit pour faire, toi-même tu as résolu puis tu fais, tu se projettes la lumière de Dieu est dessus. Maman, montre-moi le verset où Jésus allait demander à Marie que je veux commencer de Dieu, bénis-moi. Montre-moi le verset là. Montre-moi le verset là. Je ne comprends pas les gens. Peut-être même la personne même que tu t'as demandé là, lui il est sorcier. C'est lui-même qui est en train de te fatiguer. Tu lui dis tout. Tu lui dis tout. À quoi tonton? Non, tu vois, je voulais voyager. Qu'est-ce que tu en penses? Depuis tu as dit ça là, même rêve, avion, tu ne vois plus. Avant là, de ton quartier, avion passait. À cause de toi, ce que tu as dit à ton tonton, même au quartier, en haut, avion passe plus. Eux passent dans le quartier voisin. Trop bailli, même pour partir à Port-Boué. Quand toi tu arrives, on dit il y a embouteillage. Jusqu'à quand tu es arrivé, l'avion est déjà parti. Bailli. Dis-moi bailli. Quelqu'un a bien vu le verset là? Job chapitre combien? Verset 20. À tes résolutions répondra quoi? Est-ce que c'est aux résolutions de ton mari, ta femme, tes enfants, le pasteur ou quelqu'un? À tes résolutions. Papa, tu as compris? Bible, les gens ne lisent pas. Moi, je vais te montrer ça. À tes résolutions. Dans résolution, il y a solution. La solution que tu as réfléchi vis-à-vis de ce problème-là, il faut alors être ferme dessus. Ça devient une résolution. Et il ne faut pas changer. Peu importe ce qu'ils vont faire, ne change pas. Reste ferme dessus. Tu auras du succès. Et sur cette résolution, le Seigneur dit, brillera la lumière sur ce sentier. Sur tes projets, brillera la lumière. Et ça vient de ton cœur. Ça ne vient pas de quelqu'un. Tu n'es pas ta femme c'est pas toi. Tu n'es pas le pasteur c'est pas toi. Tu es unique. Tu t'appelles Akaïrik. Moi je m'appelle David Aimé. Tu es né un jour, une heure précise, des minutes précises, de telle mère, de tel père, dans tel lieu de la terre. Et à part toi là, il n'y a pas de deuxième Akaïrik. Tu es unique, tu es seul. Fais de ton histoire un témoignage que les gens vont parler.
Arrête de regarder les gens. On ne vit pas à cause des voisins du quartier. Non. Tu peux avoir 5 frères, 5 sœurs. Elles n'ont rien à voir dans ta vie. Si tu as eu l'argent, tu peux les aider, tu les aides. Mais quand on se cherche là, eux là, leur vie compte pas dedans. Quand quelqu'un pointe sur toi là, leur vie compte pas. C'est pas eux qui vont dormir dans la chambre là avec lui. C'est pas eux. C'est toi. Prends tes décisions toi seul. Réfléchis. Et puis sois ferme. Ça, Jésus dit, lève-toi. Prends ta natte. Et puis marche. Jésus pouvait dire, donne-moi ta main. Et puis, il a t'aidé. Et puis, essaie de marcher un peu. Non, non. Quand on est seul là, on réfléchit seul. On prend décision seul. Parce que tu as dit, je n'ai personne. Lui que tu n'es pas dit associé dans la solution là, est-ce qu'il t'a aidé? À cause de Dieu, vous demande pardon. Après ce culte là, regardez en haut. Tout le reste là, bonjour, bonsoir. Tu as compris? Ils n'ont rien à voir dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut progresser? Est-ce que le monsieur a fait ce que Jésus a dit? Est-ce qu'il a fait? On peut vérifier où ça? Juste à côté, Jean 5, verset combien? Verset 9. Je peux lire? Jean 5, verset 9. C'est bon? C'est pas encore bon? Jean 5, verset 9. Lumière là, rien compris. Jean 5, qui a vu dedans? Ah ok, Jean 5, verset 9. Oui, vas-y, lumière. Simple. C'est que Jésus lui a dit, il dit, j'ai compris, je compte plus sur l'homme. Il a pris son lit, et il s'est levé là, il a marché. Ses pieds là, tout est cassé. Quand tu lis cette histoire-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? C'est vrai, tout est possible à celui qui croit. Mais, la leçon ici, c'est quoi? Oui, madame. Comptez sur Dieu. Fais confiance à Jésus. Peu importe ce que tu traverses, faut lui faire confiance. Faut dire l'addition de moi plus Jésus donne miracle. Faut dire moi plus Jésus, ça donne miracle. C'est là que j'ai écrit Jésus me suffit. Ça me suffit. Pour tout le reste, pas besoin de faire association pour faire quelque chose. Si lui il est dedans, ça marche. Tu as compris? Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Tout le monde est contre toi. Tout le monde t'aime ou tout le monde t'aime pas. Jésus-Christ lui seul là, c'est suffisant. Lui il dépasse l'ange qui vient. Lui-même il dépasse l'eau. Il dépasse le mouvement de l'eau. Il dépasse les gens qui soulèvent les autres pour les mettre dedans. Lui seul il suffit. Il n'a même pas touché le monsieur. Il a parlé seulement. Est-ce que tu es prêt à prendre les décisions maintenant? Est-ce que tu peux prendre des décisions maintenant? Tu es sûr? Tu n'es pas mouton. Quand tu prends des décisions, quand tu vois quelqu'un, il parle net, tu changes. Tu sais où tu vas maintenant? On peut t'arrêter en chemin. Bien sûr, on est beaucoup, on a dit amen, amen. On verra. Je sais qu'après ça, il y a épreuve. Ceux qui vont surmonter l'épreuve, là, vous verrez les miracles qu'ils vont voir. Tu vois, quand on prêche ici, là, c'est au hasard. Je vous ai pas dit ici, avant de partir en prison, prêcher sur prison. Je vous ai pas dit ça. Au lieu de te prêcher quoi? Prends tes décisions. C'est pour te dire que Dieu va te prouver ce semaine-là. Même le mois qui vient. Mais quand tu vas tenir ferme sur ce que tu as résolu, automatiquement, se produit. Ça va se produire. Ici, c'est automatique. On n'a pas dit Jésus a mis huile d'onction sur ses pieds. On n'a pas dit qu'il a fait 3 jours de jeûne sec. Il faut être résolu. Il faut être résolu. Dis soyons résolus.
Plus fort, soyons résolus. Genèse 11, versets 5 et 6. Qu'est-ce que je vais vous montrer par là? Genèse 11, versets 5 et 6. Le verset à vous montrer là, entourez ça. C'est deux versets qui peuvent te permettre de construire des immeubles, même une ville entière, même de construire des entreprises où l'argent de l'entreprise peut dépasser pour le pays. Genèse 11, versets 5 et 6. Tu peux être riche, plus riche même que le président, plus que le gouvernement, avec ce verset-là. Faut regarder. Genèse 11, versets 5 et 6. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, écoutez ce que Dieu va dire. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. On peut dire ce qu'ils ont résolu, ce qu'ils ont choisi de faire, ce qu'ils ont entre eux. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. On dit projeté, projet, tes résolutions. Tout ce que tu as décidé de faire là, et puis tu as commencé là, il dit on ne peut pas t'empêcher. Oh, c'est ça, c'est réalisé. C'est Dieu même qui dit ça au début de la Bible. Voilà ça. C'est au commencement. Les hommes ont dit, ils vont construire immeubles où tous les habitants de la terre vont habiter dedans. Maintenant, immeubles là, ils vont ramasser la terre partout, les graviers, les granites, jusqu'à immeuble là va arriver au paradis, au ciel. Là, on n'a plus besoin de mourir pour aller au ciel. Chaque jour, ils montent un peu, jusqu'au 105e, au 2000e, au 3000e. Et puis maintenant, ils arrivent au paradis. Tous les soirs, ils saluent Dieu. Le jugement dernier est fini. Donc Dieu dit non, c'est pas comme ça, il a dit, il y a fait le monde. Il doit mourir, il y a le juger. Mais voilà un Boeing. Ils vont construire un immeuble jusqu'à ce qu'ils arrivent chez moi au paradis ici. Et puis ils ont commencé à construire. Donc Dieu, il a regardé sur la terre. Il dit, attends, c'est qu'un jouet qui monte comme ça là. Ouais, au ciel là, Dieu voit un immeuble là comme jouet. Il voit Gaïa jouer quoi? Il a écouté. Ah. Et puis écoutez, Dieu dit, c'est là ce qu'ils ont résolu. Ils ont entrepris. Ils ont décidé de faire. Que rien ne les empêcherait de faire tout. Il pouvait dire de faire ce qu'ils ont. Il dit tout ce qu'ils ont projeté. Donc tous tes projets là, ça peut se réaliser si seulement toi-même tu y crois. Et puis tu n'écoutes pas la vie des gens. Ce que tu as décidé dans ton cœur là, que tu vas faire comme ça là, quand tu commences là, Dieu dit on ne peut pas t'arrêter. Mais quand tu commences, quand il y a quelque chose que tu as expliqué aux gens, c'est fini, on peut t'arrêter. Est-ce que ce secret là, tu peux garder ça? C'est pour dire, on va t'effrayer, on va te décourager, on va donner les mauvais conseils. Tu dis j'ai compris, mais pour là, faut pas faire. Ce que tu as résolu là, sur le projet là, tu te tiens à ça. Dieu dit si tu es comme ça, tout ce que tu projettes, ça va réussir. Que nul homme ne peut t'arrêter. Aucun démon. Même lui-même Dieu, il ne peut pas les arrêter. Vous savez ce qu'il a fait? C'est sa loi, hein? Il ne peut pas les arrêter. Donc il est venu disperser les hommes. En faisant quoi? En leur donnant des langues différentes. Donc Dieu a choisi maintenant les ethnies. Qu'est-ce qu'il a fait? Les gens parlaient la même langue. Donc il est venu créer les Bétés, les Arabes, les Chinois, les Japonais. Il est venu créer les Romains, les Baoulés. Donc ça faisait que lui qui doit donner brique à l'autre, il dit tiens, l'autre entend idiot là. Il dit tu me dis idiot. Lui aussi dit j'entends là-bas, ta mère contre donc Dieu a fait quoi? Il a cogné les têtes pour qu'ils vont partir. Sinon si ça pouvait dire ne faites pas là, ils n'allaient pas écouter Dieu. C'est ce qu'ils ont résolu. C'est la loi de Dieu. Quand tu résous de faire quelque chose, tu projets quelque chose que tu ne cours pas à gauche, à droite, c'est ce que tu as décidé de faire que tu es reçu là. Dieu dit, au monte, on descend, tu as réalisé ça. Ce secret, moi, je connais ça. Donc, c'est pas physique qui a m'arrêté. C'est pas autorité qui a m'arrêté. Personne, ce qui est dans ma tête là. C'est moi décidé, il est parti quoi. Ouais. C'est comme ça qu'il faut être maintenant. Et tu vas réussir. Tout ce que tu veux faire. Tu as bien compris. Même il va pleuvoir. Tu as dit, je m'en vais à main. Faut partir. Faut pas changer. Si tu changes les choses, tu vas échouer.
Matin, tu as dit, je m'en vais au plateau pour faire telle chose. Maintenant, on t'appelle, on dit, non, le vieux est malade. C'est trop petit pour te bloquer. Va au plateau, tu finis, et puis maintenant, tu vas te coucher le téléphone là pour écouter pour le vieux là. Tu envoies pendant que tu envoies là, ils envoient mais ça pour dire il est guéri. Parce que le diable veut te faire perdre le temps. Et puis le rendez-vous, tu as manqué. N'écoutez plus à gauche, à droite. Tout droit. Les avis comptent. Les conseils comptent. C'est ce qu'on nous dit. Non, non. Le Seigneur dit, écoutez les avis là, c'est la sagesse. Écoutez les conseils, c'est la sagesse. Mais toi-même, à tes résolutions, répondra le succès. On veut te parler, dis oui, le vieux t'écoute. Quand il finit, comprends. Pour toi là, j'ai parlé à quelqu'un. J'ai répété combien de fois? Combien de? Est-ce que Jésus est bon? Est-ce que Jésus est bon? Donc à travers ce message, on ne doit plus perdre la foi. On doit prendre des décisions maintenant. On ne doit plus croire en l'homme. Toute notre confiance en Dieu. Et puis notre foi en lui. C'est ça qui va faire notre avenir. Si c'est pour dire non, lui va me faire dépôt 2 millions. Le frère dit, il va m'aider, il va me donner 3 millions. À partir d'aujourd'hui là, ce genre de résolution là, il faut parer. C'est pour toi-même qui vient de ton cœur, qui va te donner un succès. C'est compris? C'est bien compris? De faire dessin. Est-ce que dans ça là, Jésus a pris une pour mettre sur les gens? Il a chassé des démons. Tout ton frère, il faut dire, c'est les bêtes, les fous, après un message là, ils vont rester au même niveau. Quelque chose, on dit, quand tu prends une décision, tu ne changes pas. Tu vas tout droit. Peu importe ce qui va se passer, tu vas tout droit. Et puis Dieu, il est dedans là. Il faut oublier ça. Tu as oublié ça? Vous avez fait qu'il a parlé le langage à Bobo. Ça, c'est le langage à Bobo. Si tous ces différents langages là, tu n'as pas saisi, c'est plus ce qu'elle te dit. La seule chose qui reste, c'est pour te purger. Boiré. Alléluia. Marc 9, verset 23. Marc 9, verset 23. C'est un peu semblable à ce qu'on a lu tout à l'heure. Marc 9, verset 23. C'est écrit quoi? Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui, tout est possible. Tout peut devenir réel, tout peut s'accomplir, tout peut marcher si tu crois. On peut réussir, on a droit au succès aussi, on a droit à devenir milliardaire, donc le chemin est tracé. C'est ouvert. C'est compris. Le chemin est ouvert. On n'a pas amusement à faire sur la route. Ceux qui veulent s'amuser, qui s'amusent. Nous, on va les embaucher. Quand Eric, faut dire on va les embaucher. On a besoin de quelqu'un pour gérer nos plantations. Ceux qui veulent s'amuser, venez, vous allez gérer. On peut dire, tu vas les embaucher, non? Il faut avoir la foi. Arrêtez de regarder le niveau actuel pour projeter les choses. Quand on veut devenir grand là, on s'en fout de ce qui est actuellement. On regarde devant. Et Dieu permettra que toujours tu aies un 5 francs, un 10 francs, un 100 francs, un 1000 francs qui va tomber tous les jours. Ça, je te dis en même temps. Et c'est en fonction de ça que tu commences à faire tes projets. Si je mets ça de côté, je fais comme ça. Si je fais comme ça, je fais comme ça. Et puis au fur et à mesure, tu vas souffrir au moins pendant 5 ans, 10 ans. On va t'humilier. Mais à partir de la 11e année, tu es chez toi-même. Tu manges ce que tu veux. Tu roules dans la voiture que tu veux. Tu vas dans le pays que tu veux. Toutes les 10 années de galère là, on oublie. Parce qu'il y a des chemins que tu vas porter pendant 304 ans. Oui. Parce que tu veux réussir. Donc il y a des sacrifices que tu fais. Mais tu es devenu vilaine. Faut me regarder ça, ça marche pas moins. Hein. Dans la vie là, il y a un temps pour être vilain, il y a un temps pour être joli. C'est faux, mais c'est vrai. Toujours tu veux être joli, quoi. Il y a un temps pour maigrir, il y a un temps pour grossir. Il y a un temps où tu as Bobra Djani, il y a un temps où tu as Bobra Ba.
Alléluia. Bien, vous ne connaissez pas Bobra Djani? Vous ne connaissez pas? Alléluia. Quand le monsieur a obéi à Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ça marchait, non? Donc tout ce que Dieu te demande de faire, il faut faire. Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est difficile, mais il faut faire. Ça marche. T'as bien compris? T'as bien compris? Donc, en résumé, le miracle ici a été produit par quoi? Par quoi? C'est l'obéissance. Qui t'a dit qu'il avait la foi? Lui, sa foi, c'était dans l'eau. C'est pas l'eau qui l'a guéri. Ou bien c'est faux? Je vous ai expliqué ça au début, non? Le miracle, là, Jésus lui a imposé ça. Il dit, prends ton lit. Prends ta natte, lève-toi, il faut marcher. Est-ce que là, c'est la foi du monsieur? C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. L'obéissance, c'est comme ce qu'il a résolu, il a respecté. Quand Jésus lui a parlé, il est resté comme Jésus a dit. Il n'a même pas discuté, il a fait. C'est bien compris? Sinon, on n'avait pas la foi. Hein? On n'avait pas la foi. Lui, sa foi, c'est l'eau. Ou bien on n'a qu'à le soulever. Parce qu'il voulait que Jésus s'arrête là. Si là, il vient et puis le soulève pour le mettre dans l'eau. C'est là, lui, il croit au miracle. Et c'est là, il a guéri, selon lui, sa foi. Mais si c'est pour dire, on va prier pour lui là. Lui, il ne croit pas à ça là. C'est pourquoi Jésus-Christ lui a dit, ok, c'est pas affaire de prier pour toi. Mais tu veux partir à la maison? Il dit oui. Tu veux être guéri? Il dit oui, je veux être guéri. Il dit ok. Prends ton lit. Lève-toi, lève-toi. Il dit, lève-toi. Il n'a pas dit, je ne peux pas marcher. Il dit, lève-toi. Prends ton lit. Il faut gagner un temps. Puis il a essayé, un coup, il voit, il se lève. Il a pris son lit, il est parti. Quelqu'un a bien compris ce qu'il a dit? Il a prié pour un aveugle ici. Là où Trabi il est assis. C'est un jeune là qui t'a j'ai vu là, sa main. On dit il est étudiant. Ils sont venus à lui. Il a commencé à prier pour le jeune. Quelques secondes nettes, il cherche, il tourne, il voit Zama, il dit, maman, donc Zama dit, tu me vois. Elle dit, je te vois un peu. Sa main est venue se mettre à côté des petits là. Les petits pleurent. Il dit, il y a quoi? Il dit, le vieux, tout est devenu noir encore. Il dit, tout est devenu noir encore. Il dit, mon petit, ta foi là, c'était un peu que tu as vu là. Aïe. Les miracles, moi je connais comment Dieu fait ces trucs. C'est pas l'homme qui fait. Hein. Ils sont venus me voir. Sa main est finie de poser des questions. Il dit, ok, asseyez-vous. Mon petit, viens ici. Il est venu. Commencez à prier. Il lui a demandé doucement. Tu me vois un peu? Il dit, oui, il te voit. Il dit, ok. Est-ce que tu vois ta main? Quand tu l'as vu, maintenant il crie. Maman, elle aussi, elle est venue. Tu me vois? Il dit, oui, il te voit. En même temps, boum, il est noir. Donc, qui a rendu la femme aveugle? Son danger là, ça. Toi, tu aimes expliquer tout aux gens là. Et puis, il y a une phrase des sorciers là. Excusez-moi, je vous dis aujourd'hui. C'est mon enfant, il a mis au monde. Si je voulais le manger là, depuis là dans mon ventre là, il allait manger. Est-ce que mouton qui a bébé et puis mouton qui a corne, ils ont même pris? Vous les sorciers, vous voyez moi ici bête quoi? Olivier, mouton qui a bébé, puis mouton il a corne, c'est même prix. Maison, on a fait fondation, et puis on n'a plus construit. Puis maison, on a fini de mettre dalle, tôle, tout, on a mis peinture. Les deux là, c'est quoi que c'est? Je ne comprends pas. Tu manges quand c'est bébé ou, comme quand c'est grand. Moi, je n'ai pas confiance en toi, c'est tout. Sorcier égale sorcier. Aïe. C'est là que tu dois comprendre qu'ils sont méchants. Eux-mêmes, ils élèvent. Ils mettent à l'école. Tu gagnes un diplôme. Premier de travail. Quand on te paye, elle attend un rappel là seulement. Quand tu viens la vieille, tiens. Et tu aux autres attendez, il a donné tout. Ça a bouffé un peu d'abord. Deuxième mois, l'enfant n'a pas envoyé quelque chose. Yahoo, Bantiakba. Premier, elle a donné un peu. Deuxième fois, cassé un enfant à Fabien Maman. Il m'a pas donné aussi. Elle dit, attends, on va laisser quand 6 mois. Alors la vieille était faite dépôt 10 000. Il dit, ah, ok. C'est 10 000 sont même à donner. Yahoo dit, fa tête.
Qui comprend ce que ça veut dire? Même si je n'étais pas dit en français. Qui voit un peu? On dit à Yao, le vieux sorcier qui est au village, le chef, c'est 10 000 le petit a fait dépôt wave. Donc Yao dit, hey, tape tête là vite, vite. Et tu vois des petits à donner 10 000 là. Tu commences à bloquer après. Bon. On dit le méchant allait au travail, il venait. Chris cardiaque, il est mort. Qui a mangé? Quand vous êtes dans une famille, tu remarques tous tes frères. Pour gagner quelque chose là, c'est difficile. Tout le monde est bloqué. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive à partir devant. Tu ne peux pas réfléchir. Papa et maman là, il y a un qui est dedans. Je te dis aujourd'hui. Tu as bien compris. Les deux là, il y a un qui est dedans. Mais si le vieux est mort, c'est maman qui reste, c'est elle. C'est pourquoi il te donne sagesse. Fais comme Abraham. Son papa, il est sorcier. Il est féticheur. Si tu ne sais pas étudier aujourd'hui, papa d'Abraham là, c'est un féticheur, c'est un sorcier. Il a beaucoup de statues comme ça. Donc Abraham a demandé à son papa, le vieux, tu as une chambre là, où tu as Dieu de soleil, Dieu de la lune, Dieu de la pluie, Dieu de la moisson, Dieu des chances, Dieu contre accident. Tu as plus que 500 dieux. Tous les dieux que tu as là, il me semble qu'il y a un problème. Il dit à Abraham, quel est le problème? Abraham regarde son papa, il dit, papa, je suis ton fils, non? Il dit oui. Il y a d'autres frères, non? Son papa dit oui. Est-ce que nous tous là, nous ne sommes pas tes enfants? Il dit si. On est beaucoup, non? Il dit oui. Mais qui est notre papa? Il dit toi. Donc tu es le seul papa, pourtant on n'est plus 80 enfants. Papa d'Abraham, il est polygame. Et puis son papa dit oui. 80 enfants pour un seul père. C'est possible, non? Son papa dit oui, voilà. Depuis je suis né, jusqu'à aujourd'hui, il y a 75 ans. Le vieux, quand il a regardé un peu, tu remarques, j'aime pas faire fétiche là, toi. Je suis dans mon coin quand on part te faire fétiche. Je pense que tous les dieux que tu adores là, il y a un Dieu aussi, c'est lui qui les a créés. Que si nous sommes tous tes enfants et puis tu es le seul papa, nous sommes tous tes enfants, c'est que les dieux qui sont là, ils ont un Dieu qui est au-dessus d'eux. Il a regardé Abraham jusqu'à... Il dit, il ne faut pas mélanger tes frères. Qui dit, moi. Abraham est parti sur la montagne, il a commencé à prier. Il dit, ah, Dieu, qui est le Dieu des dieux de mon papa, parle-moi. C'est là que Dieu lui a parlé, que je suis l'Éternel. Quitte la maison de ton père, quitte la maison de ta mère, quitte ta patrie, quitte-la. Va loin, 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 loin dans un lieu. Et c'est là-bas, je vais accomplir ma prophétie sur ta vie. C'est là-bas, j'envoie ta destinée, ton étoile. Ta postérité va devenir une nation. Il faut suivre ma voie. Il dit, ah, je savais que tu existais. Qu'il y avait un Dieu qui était au-dessus des dieux de mon papa. C'est pourquoi on dit Dieu d'Abraham. C'est lui seul qui a pu détecter qui est Dieu. Tous les autres là, ils tombaient dans les erreurs. Vous avez compris maintenant? C'est pourquoi on dit le Dieu d'Abraham. Donc si tu es un frère, une sœur, réfléchis. Si Abraham a résolu de quitter chez son papa, sa maman, et puis il a réussi, tu cherches quoi encore en famille? Dans ce temps-ci là, commence à trouver un coin où tu allais te chercher, tu as dormi. Et puis tu as commencé à vivre ta vie. Ça fait au moins 20 ans, 30 ans, tu as dormi chez tes parents. Faut prendre seulement que 5 ans. Va dormir loin d'eux. Tu les appelles chaque année, au moins une fois, tu viens les saluer. Et puis tu retournes où tu es. Tu vas voir si pendant les 5 ans là, tu n'as pas réussi là. Tu viens, je dépose mon micro. Et puis je laisse œuvre de Dieu. Tu as compris ce qu'il te dit? Laisse-les dans leur coin. Cherche-toi. Quand tu as réussi là, tu peux leur donner l'argent. Pour dire tu vas rester là. Rester dans Magnan pour enlever Magnan. C'est pas aujourd'hui tu as enlevé Magnan. La personne qui est couchée à côté là, c'est un mec qui te fatigue. Tu as compris ce qu'il a dit là? Sors, va loin. Quand ils n'arrivent pas à te contrôler là, souvent ils mettent un frère ou une soeur parmi tes frères là. Lui il fait comme les chrétiens. C'est caméra là qui est là. Je dis sépare-toi d'eux tous. Faut te séparer. Quand Abraham partait là, son papa a fait quoi? Il a regardé Abraham et dit,
Les sorciers là, je vais vous montrer les stratégies. Il dit à Abraham, tu t'en vas? Il dit oui. Et mon fils, jamais manqué. Tu as vu ton grand frère, il est décédé. Mais il y a son petit là, l'autre. Il dit oui, voilà. Comme tu n'as pas encore fait enfant avec Sarah, et puis c'est elle qui envoie stérilité. Hein. Abraham avait 75 ans quand Dieu lui a parlé. Voilà ton petit neveu là, l'autre. L'autre, tu as parti à tonton. Tu es leur fils, tu as compris. L'autre dit d'accord. Faut appeler sa femme, maman, tu as compris. D'accord. Donc, ils ont pris une caméra pour mettre à côté d'Abraham, c'est l'autre là. Et depuis l'autre, Abraham là, la prophétie ne s'accomplit pas. Jusqu'à l'autre aussi a commencé à devenir riche. Parce qu'il y a une lutte avec Abraham. Quand le jour Abraham a dit, ah, mon petit, je t'aime comme mon fils. C'est vrai, n'est pas encore fait enfant et ma femme. Mais tu es devenu grand, toi-même tu as des enfants. Il n'y a pas là entre mes bergers puis tes bergers. Pour éviter que par là va venir entre nous. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Abraham a pris résolution de se séparer, non. Son papa est venu bloquer sa vie encore en mettant un à côté de lui. Maintenant, en chemin là, Abraham va discerner pour voir que petit là, son affaire n'est pas clair. Il dit, ah, on a vécu ensemble longtemps, tu as un peu, va un côté, moi je parti un côté. Si vous partez prendre votre Bible, vous lisez là. Le même instant, quand l'autre est parti, et puis Abraham est parti de l'autre côté là, c'est là que Dieu a donné Isaac. Vous avez compris maintenant? C'est là la prophétie s'est accomplie. Va acclamer la parole du Seigneur. Tu as bien compris? Donc, il y a les décisions pour prendre là. C'est difficile. On peut te donner un faux jugement. Pour dire, nous prend pour des sorciers. Ils nous aiment pas, ils nous abandonnent. Non, non. Moi, je suis la Bible. Même Jésus-Christ, avant qu'il va commencer à faire les miracles, il avait 1 an, aucun miracle. 10 ans, aucun miracle. 20 ans, aucun miracle. 30 ans, aucun miracle. Pourtant, il est Dieu. Hein. Il vivait en famille. Il dormait chez sa maman. Son papa est décédé. Il allait voir sa maman. Pour demander permission. Il n'a pas montré le verset là. Son papa, quand il allait mourir, il dit, ah Jésus, tu es l'aîné, tu as des petits frères, tu as des petites soeurs. Pour t'occuper de ta maman, puis tes frères, tes soeurs. Il est resté dans ça jusqu'à 30 ans. Il dit, moi je connais révélation. Des sorciers, des yeux bizarres du diable. Il ne peut pas rester dans ça là. Il doit commencer le travail de Dieu là. C'est pourquoi je suis venu sur la terre. Il allait voir sa maman. Il dit, maman, l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé là, je dois suivre les affaires de mon père. Donc, sérieusement, je vais te manquer un peu. Je vais bouger. Donc, mes petits frères, ils ont grandi. Maintenant, il y a 30 ans. D'autres parmi eux, ils ont dépassé 20 ans. Et ils vont gérer le magasin du vieux Ménégérie là. Moi, il m'a fallu de Dieu. Si tu lis ta Bible, depuis Jésus a quitté le magasin de son papa là, et puis il est parti dans le désert, il a fait 40 jours. On n'a jamais dit que Marie est venue le voir. Ça veut dire que Marie était fâchée contre Jésus. Le fait qu'il a laissé la maison et puis il est parti. Il te dit la vérité aujourd'hui. Il a fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Son nom a pris tout le pays. Il fait les miracles partout. Tu as entendu? Quand il a fait 3 ans et demi là, vers la fin où il doit partir à la croix là, où son nom a pris partout. Ils ont jeté les palmiers sur la route, les rameaux. Et ils sont venus dire à Marie, Marie, tu es en train de crècher comme ça là. Ton fils là, c'est une star. On parle de lui partout. Même ils ont percé en haut de sa maison pour faire descendre paralytique. Il est guéri. Il a la maison. On dit oui. Elle dit, il est où? C'est là qu'il a appelé ses frères. Mes petits, venez voir grand frère là. On dit, il héberge beaucoup de personnes. Qu'il y a plus de 5000 personnes. Sans compter les femmes, les enfants. Il les nourrit. Il prie, pain vient. On a trop galéré. Alors on va voir grand frère. C'est 3 ans et demi de ministère. Ça va être maintenant. Et puis on va venir là où il habite. C'est là ils vont aller dire, Jésus, ta mère, tes frères et tes sœurs sont à la porte. Ils te demandent. Ça m'a fait mal quand j'ai vu ça. Où la gloire est venue maintenant là, c'est maintenant ils viennent demander après lui.
Les gens vous font croire dans d'autres religions chrétiennes qu'elle était toujours là. C'est faux. Moi, je vous dis la vérité. C'est faux. C'est là elle est venue. Et il n'a même pas accepté. Il dit, qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Que ma mère, mon frère, ma soeur, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Vous voyez les rouges et en brousse. Donc si tu as un parent, un frère, ce que Dieu demande de faire, il ne fait pas, il fait ce que lui veut. Il ne respecte pas ce que Dieu veut là. Ce n'est pas ton vrai frère, ce n'est pas ta vraie soeur. Si tu peux l'aider là, tu l'aides. Mais il ne faut pas mettre ça dans ta tête. Cherche-toi. Et la Bible déclare que quand il parlait, il a mis la main sur ceux qui étaient devant lui. Que voici ceux-là qui écoutent la parole de Dieu. Et puis qui la pratiquent. C'est eux mes vrais frères, mes vraies sœurs. Mais comme c'est affaire de sang, il a vu sa main galère. Les versets là vont pas préciser. Mais quand elle a fini de prêcher là, sans doute, il a ouvert la porte, elle est rentrée. Et depuis ce jour, elle était à côté de lui maintenant. Et ça n'a pas duré. Elle est partie à la croix. C'est à cause de ça lui a fait mal. C'est comme si elle a passé des temps où elle ne voyait pas son fils. Au moment où elle va le croiser, elle va bouffer là. Souvent quand les gens pleurent dans tes funérailles là, c'est pas parce que il t'aime beaucoup, hein. C'est l'argent qu'il gagne là. Si tu as vu, elle pleurait beaucoup là. Où il était à la croix, elle vient de le rencontrer. Les mois qui suivent net là, c'est là, ils l'ont arrêté. Ils l'ont envoyé à la croix. C'est là, elle pleurait. Donc quand elle a regardé, elle a fait pitié. Elle dit, Pierre, Jean, Jacques. On dit, ah, Pierre, il a fui. Hein. On dit Jacques. On dit, il est resté au quartier là-bas. Et Jean. Jean dit, me voici, Seigneur. Il dit, ok. Mon fils. Mais, désormais, c'est ton fils. Puis, Jean, voici ta mère. Donc, c'est comme Jésus a confié sa maman à Jean. S'occuper d'elle. Elle n'a pas pu bouffer l'argent de l'œuvre de Dieu là aussi. Tu as compris l'affaire des familles. Donc, et que tu suis là, sa famille est venue après, quand la gloire est venue. Et les gens là, on n'est pas obligé de mettre à côté pour faut chercher à réussir. Ce que tu peux aider après, tu aides. Arrête de prendre problème de toute ta famille pour mettre sur ta tête. Abraham là, il est parti. Son papa était là-bas. Il n'a pas envoyé problème là sur sa tête. Faut lire l'histoire de Salomon. Il n'a pas soulevé le problème de toute sa famille pour mettre sur sa tête. Même ses frères là, ils voulaient tuer un, il a fui pas en Égypte. Faut te chercher. S'il n'y a pas là quelqu'un, si tu as vu, il est prêché jusqu'à la fin, je suis descendu quoi? C'est parce que je sais que la famille vous fatigue. Papa vous fatigue, maman vous fatigue, vos frères vous fatiguent. Et vous pensez que c'est un fardeau. Non, c'est pas un fardeau. Quand on a ça, on peut les aider, on les aide. Si tu ne peux pas, faut t'occuper de toi-même. Bah, si tu meurs là, ouais, aide là encore. Quand Eric a compris, on peut aller devant. Le monsieur, il était couché devant la piscine de Bethesda. Sa famille était où? On peut voir la fin de l'histoire. Jean 5, verset combien? Verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis de t'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus. Souligne, ne pêche plus. Jean 5, verset 14. Souligne, ne pêche plus. Prends big, faut souligner. Jean 5, verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Je dis bien le mot pire. 38 ans paralysé. Jésus dit pire va lui arriver. S'il va maintenant et puis il pêche. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est capable de faire des miracles. Que ce soit un petit miracle, un grand miracle. Quand Dieu finit de faire à ta vie, et tu commences à être un peu à l'aise, c'est maintenant que tu sais qu'il y a les go, il y a maquis, il y a boisson,
il y a cigarette, il y a drogue. Et tu retournes dedans. Il dit, pire va t'arriver. Donc quand ça t'arrive là, moi je ne serai pas là pour prier pour toi. Parce que tu es prévenu aujourd'hui. Les miracles là, ça va venir après ce culte. Mais ne va plus pécher. Quand Jésus a prié pour lui, il a guéri. Jésus pouvait lui dire, donne-moi l'argent ou bien donne-moi ceci. Mais il dit, va et ne pêche plus. Le pire arrive quand on s'en péché après un miracle de Dieu. L'intervention n'est pas chirurgicale, n'est pas médicale, n'est pas médicinale, n'est pas humaine. Elle est divine. Quand tu la reçois, ne va plus pécher. Pour préserver ta délivrance, pour préserver ta guérison et pour la conserver, on ne va plus pécher. Avant, tu étais galère. Si après que tu as commencé à gagner tes premiers 10 millions, 20 millions, et que Dieu dit, pire va arriver, après galère, la pire là, c'est quoi? Donc, il y a des choses, Dieu fait à l'église. Parce qu'il est limité. C'est vous-même vous cachez pour aller pécher. Donc, si on voit des gens, les jours qui suivent, jusqu'en juin, ils voyagent, ils sont bénis, changent les voitures, ils se marient, et jusqu'en décembre, ça va devenir pire. C'est qu'il est parti. C'est entre lui et puis Dieu. Nous, on n'a rien à voir dedans haut. Tu ton frère, faut dire, on n'a rien à voir dedans haut. Si tu allais gaspiller l'argent dans le péché, on va me demander crédit. Là. Moi, je ne suis pas banque pour te donner crédit. Il a prêché à tout le monde. Est-ce qu'il a caché quelque chose? Dernier verset, 15. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Qu'est-ce que je vais te montrer? À travers les 15 versets. C'est pour dire, quand Dieu fait ton miracle, va témoigner. C'est le témoignage qui scelle le miracle. Tant que tu ne témoignes pas ce que Dieu a fait pour toi, Dieu ne fait pas nouveau. Quand Dieu finit de faire un miracle, tu ne peux pas expliquer. Tu ne prends pas le micro pour dire, va dans la rue pour aller dire aux gens, Jésus m'a fait ceci. Dis à tes frères, tu es là, tu ne parles pas. Il ne va pas faire nouveau. Il ne va pas faire nouveau. Ce que Dieu a fait pour nous, on doit dire à nos parents, à nos frères et sœurs, à nos collègues. On doit dire dans la rue, on doit dire à l'église que la main de Dieu m'a visité. On a prié ici le 16 février 2025. Après, Dieu m'a donné des jumeaux. Et après les jumeaux, Dieu m'a donné une grosse villa. Aujourd'hui, où je vous parle, je viens d'avoir mon visa pour l'Allemagne. Donc, je voulais dire merci à Dieu. Quand tu finis de raconter ce témoignage-là, Dieu envoie un nouveau encore. Mais quand il finit tout ça là, tu fermes ta bouche. Tu es assis, on dit qu'il n'a rien fait pour toi. C'est fini. Jusqu'à ta mort, il ne fait plus encore. Tu as compris? Et ce qui moyen Satan, c'est le témoignage. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Lisez, vous allez voir. On peut vérifier rapidement. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Quelqu'un peut lire? Verset 11. Oui. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur. Termine. Amen. Le sang de l'agneau est déjà versé pour tous les humains. Mais le témoignage là, c'est toi. C'est les deux trucs qui vont sceller le diable de ta vie. Les gens qui te fatiguent dans la famille, au quartier, la clé pour les sceller là, c'est le témoignage. Souvent on dit non, quand il y aura un grand témoignage, là je vais raconter. Mais Dieu dit, il va te confier les petites choses. Si tu es fidèle dans petit, et puis il va te confier les grandes choses. Toi tu viens à l'église, c'est toi tu veux grand. Mais petit Dieu a donné là. Mais il faut expliquer aux gens aussi qui t'a donné ça. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Petit témoignage, grand haut, il faut témoigner. On est bien d'accord? J'ai fini mon culte d'aujourd'hui comme ça. Que la gloire revienne à Jésus. Je vous ai mal à taper, non? Je vous ai mal à taper, non?
Il vous a demandé à taper, non? Ou bien, il vous a demandé à taper, non? C'est un peu bon, non? Faut dire ça que ça descend un peu encore. Voilà, c'est bon comme ça. Alléluia. Ouais, mais bon, pasteur, tu as fait, il faut un peu. Moi, là, c'est un moment de 19 heures. Jésus de Nazareth. Moi, il diminue un peu. Passage de la semaine. Passage de la semaine. Vous lisez ce passage à la maison chez vous. Néhémie 12. Néhémie chapitre 12. C'est ça qu'ils ont dit, ah, ça là, c'est grand Dieu qui arrive. Ah, vous aussi, ne gardez pas mon nom comme ça. Je change, je change. Je diminue un peu. Je ne comprends rien. Il quitte en prison, je sors. C'est 18h, 17h, 19h. Maman, écoute. Enlève 20 heures de temps. Tu exagères trop. Comment à l'aide des journaux on peut être à l'église? Ah, on a déjà fini à 20h. Hein? 20h combien? 40. Ah, moi. Oh, c'est que je n'ai pas bien vu là. Je vois ça 19h40. Néhémie 12. Eh Jésus. Toutes là, ceux qui ont prévu aller manger là. Vous n'avez pas mangé aujourd'hui. Allez manger à la maison. Néhémie 12. Jean 19. Luc 8. Néhémie 12. Jean 19. Luc chapitre 8. Actes chapitre 3. Osée 7. Romains 5. Matthieu 9. Jérémie 17. Néhémie 12. Jean 19. Luc 8. Actes chapitre 3. Osée 7. Romains 5. Matthieu 9. Jérémie 17. C'est le passage à méditer à la maison chez vous. Psaume 142 et Psaume 72. On fait les deux ensemble. Les deux, hein. Quand tu finis de faire 142, tu dis pas au nom de Jésus, Amen, à la fin. Tu enchaînes avec 72. Et à la fin, maintenant, tu dis au nom de Jésus, Amen. Et si tu as reçu des prières, tu mets ta main sur la Bible et puis tu dis au Seigneur, avant de sortir de la maison. C'est bien compris. Psaume 142 et Psaume 72. Passage de la semaine, je répète une dernière fois, Néhémie 12. Une fois matin, une fois le soir. Néhémie 12. Jean 19. Luc 8. Actes chapitre 3. Osée 7. Romains 15. Matthieu 9. Jérémie 17. Psaume 142 et 72. Alléluia. Si tu es venu avec ton offrande, nous allons utiliser pour sceller toute maladie, tout problème que nous avions. Tu prends ton offrande, tu ne lèves pas comme ça au ciel. Tu attrapes comme ça dans tes deux mains, comme ça. Et tu dis, exemple, Seigneur, j'avais des maux de dos avant ce culte. Même si tu ressens encore, tu dis, j'avais des maux de dos avant le culte. Je traversais 20 ans de célibat. J'étais paralysé du côté gauche. Seigneur, je ne voyais pas depuis 32 ans. Éternel, je connais 12 ans d'échec au baccalauréat. Par cette offrande, je viens sceller ma délivrance de tous ces problèmes. Je viens sceller ma guérison de toutes ces maladies, de toutes ces infirmités. Je viens sceller ma restauration. Je viens sceller l'ouverture de mes portes par cette offrande 7 fois dans le sang de Jésus-Christ. Donc je condamne tout esprit qui va s'attaquer au non-accomplissement de la parole de Dieu sur ma vie par cette offrande. D'accord? Le Seigneur me dit, ça là c'est fort pour eux. C'est fort. Bon, là, prends ton offrande. Quand on va arriver où il y a un problème là, chacun dit pour lui-même. D'accord? Quand il y a fini, le Seigneur me dit, c'est fort pour eux, hein. Ils vont me donner tout. Ok, prends ton offrande. On va prier ensemble. Mais je ne connais pas tous tes problèmes que tu avais, hein. Vous avez expliqué 20 ans, 10 ans de temps, j'ai oublié. Donc moi, je dis l'essentiel et chacun dit pour lui. Est-ce qu'on peut prier? On peut? Dis avec moi, Seigneur Dieu des cieux et de la terre. Je te loue de ce que je n'ai personne, mais j'ai Jésus. Je n'ai personne, mais j'ai Jésus. Jésus est avec moi. Aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde. Je ne suis pas seul. C'est pourquoi je viens lui dire merci. À travers cette offrande, je viens condamner dans le sang de Jésus